parler de ce deuxième collector. Merci d'être là, hein, merci d'être venu. Il faut bien voir, messieurs, dames, que cette auto, telle que vous la voyez là, à la base, c'était une épave. C'était une épave. Voilà. Il n'y avait pas d'intérieur, le latéral droit avait tapé un rail de sécurité. Donc l'aile arrière a été changée, la porte, l'aile avant, le pare-choc avant, pare-choc arrière. Donc tu as tout remonté à la main. C'est l'artisanat français. Avec l'aide de mes enfants, des amis. Il est où Lucas? Il est là. Il est là Lucas. Il a donné, t'as donné. Oui, bah oui. Oui, oui, bah oui. C'était intéressant. Ah ouais? Bah oui, à remonter une voiture comme ça aussi vieille. Ouais. C'était vraiment... Là t'as... remonter une voiture comme ça aussi vieille, tu vois la claque que tu Bam! Bam! Ah, tu t'en prends. Là, le connecteur temporel il bug là. Mais tu verras que c'est dans les vieux pots qu'il y a les meilleures choses, hein? Voilà. Je fais partie des vieux pots. Bah... oh mais non, tu resteras éternellement jeune mon Brice. Enfin, allez, Michael, mais elle est dans un état, là, je fais le tour, là. C'est quand même, regardez, il a eu le bon ton de mettre les petits stickers hein, de Peugeot Sport, là. Hein, Peugeot Sport, les feux longue portée. Là, elle est configurée comme, elle est de quelle année? Elle est de 89, mars 89. Alors, mars 89. Il reste encore 2-3 bricoles à faire, ouais. Mais le plus gros est fait. Tu l'as remis comme elle était d'origine dans les années 89. C'est ça, exactement. Tout. La même version, on a respecté le... T'as respecté. Le ton, les clignotants, les feux arrière. On aime bien le respect. Voilà. Hein, elle était noire d'origine. Elle était noire d'origine. Bah, elle est sortie de cette couleur-là, donc noir onyx. C'est pas les plus communs justement les non, noirs. Hein. Non, non, mais ça lui va bien. Hein. Franchement, ça lui va super bien. Là, c'est l'année du changement, donc en fait c'est une 2 points qu'ils appellent ça. Ah oui. C'est qu'en fait on a déjà le tableau de bord des phases 2, mais elle a toujours la configuration extérieure de phase 1, clignotant jaune, les anti-brouillard jaunes. Ah, c'est super. Et les feux phase 1. C'est une des préférées d'ailleurs, hein, avec ces caractéristiques-là, tu vois, avant qu'elle soit restylée. C'est ça. Un petit peu. Il y a ceux qui aiment les phases 2. Enfin, on aime les deux, hein, voilà. j'ai envie de te dire, moi j'aime les deux aussi. On est passionné. Ouais, voilà, c'est ça. Deux. Voilà, Michael, ça c'est une bonne parole, c'est très bien. Les jantes, franchement. Là, t'as racheté des jantes neuves Non, ou... c'est des jantes qui ont été refaites, ils étaient abîmés, pareil. Ouais. Qui ont été sablées, qui ont été repeintes. Il y a un beau travail là. Mais elle est dans un état absolument neuf. Sinon, pour trouver des pièces, t'as fait comment? T'as repioché sur une 205? Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je suis dans le monde de l'automobile et qu'en fait, j'arrive à trouver des pièces assez facilement. Ça aide. Et donc, on a aussi les contacts, on a plein d'amis qui arrivent à avoir de la pièce. La voiture, je ne l'ai pas achetée, donc j'ai pu la récupérer en 2021, donc par des contacts aussi de garage. Et en fait, c'était attrayant. Moi, j'avais déjà pas mal de pièces. T'avais envie de se lancer dans ce projet. J'ai une 1.6 que j'ai depuis 2003 et en fait qui a été transformée en 2 litres turbo pour faire que de la piste. Et donc toutes les pièces que j'avais dessus sont dessus maintenant sur celle-ci. Donc, mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu as 6 ou 7 205? J'en ai 6. 6 J'en ai 6. Non mais t'es un passionné de 205. Je suis un passionné. Non mais c'est génial. Depuis que je suis gosse. Mais ouais. Que je transmets à mes enfants, pareil. Et d'ailleurs, Lucas, il en a une même. Voilà, il a une junior qu'on est en train de Il a une junior, mais c'est formidable la junior. Il a une vieille junior. Tu as quoi comme modèle? Moi j'ai une 106 killer. Vieille junior. J'ai celle-ci en 1.9, j'ai une 205 CTI en cabriolet en 1.6 et après j'ai ma 2 litres turbo piste et après il y a celle de mon premier, une junior, le deuxième une junior et celle de ma belle-fille, une SR qu'on va modifier pour faire Tu mets toute la famille. Budapest. Tu mets toute la famille en 205. Papa, moi je voudrais une C3. Non, t'auras une 205. C'est une 205, c'est comme ça. C'est une passion. Et bah écoute, elle est bien belle parce que c'est une voiture qui est réussie esthétiquement. Dans ses codes de design, c'est absolument somptueux. C'est bien réussi. Et il y a un truc, Brice, qui va te plaire. Mais alors, d'une force. Déjà, c'est les tapis. Oui, non. Moi j'ai autre chose avant. Regardez. Regarde ça, le déflecteur là. Regarde ça, il est magnifique celui-là, non? Ouais, mais je crois qu'en plus il est d'origine, j'ai toujours vu les GTI. C'était mis sur les GTI d'office? Et ben c'est somptueux. Vu que ça marchait pas mal et que tu mettes à balai d'essuie-glace de junior ou ça c'était les mêmes, donc fallait que ça tienne un peu. Fallait que ça soit plaqué un petit peu mieux, ouais quand même. Hein. Regarde cette sellerie. Merde, il y a des pétales qui tombent d'ailleurs dessus, mais... Ouais, vive la mariée. Michael, la sellerie, il faut que tu nous dises là qui a travaillé là-dessus parce que c'est pas possible. Il faut savoir qu'en fait c'est pas un intérieur de GTI, puisqu'en fait un intérieur de GTI en fait c'est ultra cher. Et tout le monde en fait pareil c'est de la surcote. Donc en fait il y a des similitudes. Donc c'est des sièges avant de 205 Turbo D avec une banquette arrière de Roland Garros. Les structures c'est exactement les mêmes et en fait on a refait les coiffes pour les T'as mettre en GTI. replaqué les tissus qui conviennent. T'as dû racheter des moquettes et tout ça, Non, la moquette c'est celle d'origine. Ah oui d'accord. Elle y était encore la moquette. La moquette quand t'as récupéré. Les tapis,
Ils ont été pareil fournis par mon ami Louis qui a refait l'intérieur. Un petit signe de design aussi, ça a l'air tout con, mais ça franchement, ça, Les petites custodes, ah mais ça, c'est magnifique. ça c'est une excellente idée qui est un petit peu reprise de temps en temps aujourd'hui encore. Celui de droite, je l'ai déjà recollé parce qu'on a essayé de me le piquer déjà sur Oh, le parking, putain, à c'est- côté de la maison. Donc, C'est pas vrai quoi. Tu peux pas laisser, tu peux pas laisser une voiture comme ça toute seule. Enfin, ça devient compliqué. Ah, Hein. tu vas même dans les rassos des ça. Moi, Ouais, même dans les ratios. Moi j'ai Ouais. un pote, il avait une R12, il avait mis des petits anti-brouillards avec les caches chiviers et tout. Putain, les mecs, Il est revenu, les caches ils y étaient. non mais c'est. Donc, et s'il avait eu le temps, il aurait peut-être même pris les longues portées avec. Hein. Ouais. À l'arrière, eh bien on a encore les feux orange. oui, les feux phase 1. Voilà, les feux phase 1. La petite plaque qui va bien. Ouais, c'est de bon ton. T'as mis des pionniers, dis donc. Oui, Hein non fonctionnel. Non fonctionnel, c'est juste pour l'esthétique. C'est juste pour l'esthétique. Ouais, c'est bien. Juste pour boucher les trous parce que. Ah, il y avait des trous. Ouais, parce qu'une plage arrière c'est pareil, c'est compliqué à trouver. Ah ouais. Et donc la seule plage arrière que j'ai trouvée c'est une avec des trous, donc en fait je l'ai remplie avec des ancêtres. Bien joué, Michael, bien joué. Je vais aller voir en dessous. Hein. T'as un truc à signaler en dessous parce que là il y a le contrôle technique, hein, on va regarder. Ah bah il y a la roue de secours. Ah, dans les années 90 c'était ça, il y avait la roue de secours. Ça fait plaisir. Une galette de... T'avais un pneu arraché, t'étais pas en galère quoi, voilà, tout simplement. Bon, et bah oui, hein. Et ce petit béquet là, voilà, magnifique. Et puis cette bande rouge, hein, ça c'est très caractéristique. Donc là le moteur, t'as rien touché. Non. Eh, 17 Ludo. ans sans rouler. Sainte tige Ah, mais automatique. Oui, mais t'es pas. Voilà, C'est pas vérin, c'est pas vérin. Donc tu c'est peux pas bénir. tigette. Tu peux bénir. Alléluia. 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 la Alléluia. tigette. Automatique. Alors, le moteur, voilà le fameux 130 chevaux. Alors aujourd'hui, 130 chevaux, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas grand chose. Mais ça pesait combien? Ouais. Là 960 kg. 960. Ah ouais, elle est légère. Ah, c'est pour ça que la GTI ça marchait. Et le train arrière est un peu joueur. Ouais, on va le voir. Ouais, on va le voir. On va le voir. J'aime bien. Le jour où je l'ai récupéré, elle avait pas roulé pendant 17 ans. Et en fait, Ah ouais. elle a fait la distribution, lui a mis un coup de contact, elle a démarré au quart de Mais tour. c'est incroyable. Donc, après, on a tout nettoyé. Ah non, bravo. Bravo, on voit que le moteur il a vécu déjà quand même. Hein. Mais c'est un beau jus là. Hein. C'est nickel. Écoute, ça fait plaisir. Et la peinture, donc peinture complète qui a été faite il y a pas longtemps là. Elle a été faite en octobre 2023. Ah d'accord. Ouais. Comme neuf quoi. Et les sorties sur route mars 2024. Combien de temps de travaux? Un peu plus d'un an. Un an de travaux. Ouais. Et quand tu reprends le volant, qu'elle est finie complètement, Ah, c'est un régal. ça c'est un moment d'émotion C'est un ça. régal. T'as pas filmé ça? Non. Ah, ça tu vois, on devrait filmer ça, c'est vrai. Hein. Dessus, en fait, c'est des ressorts courts de Peugeot Sport. Donc, que Ah j'aime. ouais, pas mal. Ça fait moins 15. Mais ça lui va super Ça lui bien. va très bien. C'est quoi la taille des roues? C'est du 15. C'est du 15 pouces, 195, 55, 15. Bon Michael, merci, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On va aller faire un tour après sur la route. 228 962 km. On va aller décalaminer. Tu vas décalaminer. Décalaminer. Je pense décalaminer. qu'elle est déjà calée. Oui, je pense qu'elle l'est Je pense bien. que Michael, il doit y aller. Oui, non, mais c'était de la moquette là. Ah merde, tu vois, je découvre. Ah, il y a de la moquette. Ah ouais, t'as vu? Ah ouais. Bon, et bah écoute, on y va. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh, le point de patinage, il est super rapide. Quand j'essaye ça, Il y a juste le train arrière qui est un peu joueur. j'ai pas l'impression d'avoir 130 chevaux. Ah non, elle marche bien. Elle a la santé. Ah ouais. Mais elle sautille. Elle sautille un peu, mais Ouais. c'est normal, t'as mis des... C'est les ressorts courts là. C'est les ressorts courts. Il y a peut-être le train arrière qui est un peu grippé. Il n'y a pas d'ABS, pas de ESP. Ouais, c'est ça. À l'ancienne, Pas de direction assistée non plus. Il n'y a rien. il n'y a rien. Il y a toi et la voiture. Ah, c'est ça qui est bon dans la 205 GTI. Et le frein, il est quand même consistant. Hein. T'as une pédale bien dure. Tout est neuf. Mettre Ah, c'est cylindre. pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Tu vois, Michael, l'effet de ta voiture sur les gens quand tu roules. Ah ouais, c'est toujours un pouce. Ah, toujours un pouce. Hein. Ouais, toujours. Toujours. T'en as au moins un quand tu sors. Ah ouais, c'est sûr. Putain, c'est fou ça. Tu vois l'empreinte qu'elle a laissée dans l'inconscient collectif. C'est C'était la énorme. voiture du jeune branleur à l'époque et aujourd'hui c'est la voiture du. Mais elle a même eu une période où c'était considéré voiture de beauf, machin. Ah ouais, c'est ça. Et après là, ça s'est perdu. C'est des voitures qu'on T'as a acheté vu, 300, t'as vu 500 € hein, il y a quelques années. Non mais t'as vu dans le temps, qu'est-ce que ça peut faire le temps sur l'image d'une voiture? C'est ça qui est assez fort. Quand Ce même. qui est rigolo, c'est que c'est beaucoup de quarantenaires qui rachètent Mais oui, des véhicules qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. mais c'est normal. Il y a la nostalgie. Moi, c'est ça que j'aime dans l'automobile. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne, parce que j'aime bien le vintage et que
dans l'automobile, bah, c'est énorme, ça te rappelle une époque, des souvenirs, voiture de famille. C'est pas que le simple engin à 4 roues qui a un moteur, tu vois, ça va plus loin que ça. Là aujourd'hui, moi c'est plus le partage avec mes enfants, pouvoir remonter la voiture. C'est top ça, avec Lucas qui va être un passionné de ces voitures. Bah ouais, c'est incroyable. T'as raison Lucas de dire ça, c'est incroyable. Ça change des réseaux sociaux et du téléphone portable, hein, c'est sûr. Partager ça, c'est super précieux, t'as bien raison Michael. Vous êtes content de votre voiture? Ouais, mais ça rame un petit peu. Ça rame un peu? Ouais. Ok. Ouais, passer 7000, elle en veut plus. On se retrouve au sommet, là je suis en GTI. T'es en GTI? Ouais. Ça existe encore? Ouais, ça existe encore. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Et tu t'appelles William ou quoi? Ouais. C'est toi, William? Ouais. C'est pas Franck. Ouais, C'est pas Franck. Ouais. C'est pas le même, hein. Ah ouais. Allez, à bientôt, hein. Bisous. Et la passion, Michael, ça t'a pris quand? C'est depuis quand? Moi depuis l'âge de 14 ans. 14 ans. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? Oh, parce qu'en fait, pour la passion des 205 en tout cas, Ah oui. à 14 ans, j'ai eu l'occasion de monter dans une 205 CTI et en fait. Et c'est ça qui t'a traumatisé. C'est ça. Enfin, si on peut dire. Ouais. J'ai toujours voulu avoir une 205 et la première GTI que j'ai pu acheter, je l'ai acheté à 20 ans. Et voilà. Tu vois, il y a des choses. Oh là. Et que j'ai toujours Il y a d'ailleurs. des choses qui marquent. Et Lucas a roulé en 205 et c'est déjà le cas d'ailleurs. Si elle a un usage loisir et travail. Ouais. Ah, tu vas au travail avec? Ouais, je travaille avec. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Et... Toutes mes voitures, je roule pour aller au boulot. Eh ben, c'est... Eh ben, père et fils, vous avez bien bossé les gars. Hein, Ah, merci. parce que on a une belle GTI, une bonne GTI là. Ça roule bien. C'est performant. Tu vois, ça nous change, regarde, ça nous change de ce qu'on fait aujourd'hui quand même. Non mais franchement, ça c'est pour Lucas ça, tu vois, tu pourrais pas, vaut mieux une 205 que ça. Regarde, on peut rouler qu'à 45, tu te rends compte? Je suis un peu bien, hein. Voilà. Eh ben messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir, on a partagé ça. Non mais là, Volkswagen, ils avaient pété un boulard. Là, ils avaient pété un boulard. Ils ont inventé la GTI à la base. Hein, Ouais, quand même, oui. en 76. Ah ben bien sûr, il faut leur 77. reconnaître ça. Ah Brice, encore la tigette, Brice, priez pour nous, priez Brice. Il y a les 6 cylindres qui sont en quinconce à ce niveau-là, mais il n'y a qu'une seule culasse. Ouais. Ah, il fallait le rentrer, hein. Mais il y a encore un peu de place quand même. Hein.